Bonjour, shalom aleichem. On va parler d'un sujet qui est un des grands enseignements de Rabbi Nachman, qui est celui du Ratzon et des Kisufim. Le Ratzon, c'est la volonté, le désir, ce qui parfois brûle en nous pour arriver à un certain niveau, pour arriver à une réalisation. Les Kisufim, ce sont ce qu'on appelle des languissements, de la nostalgie, de l'aspiration. Alors, vous savez, aujourd'hui, ce qu'a dit Rabbi Nachman il y a plus de 200 ans, c'est quelque chose en vérité que tous les coachs d'aujourd'hui sont en train de parler. Et ils parlent de ce qu'on appelle le développement personnel. Développement personnel, ça veut dire qu'ils ont compris, bien des années plus tard après Rabbi Nachman, que la réalisation dans la vie, ce n'est pas seulement que de réaliser son travail, d'arriver, etc. Mais c'est d'abord se tourner vers soi-même et arriver à comprendre qui nous sommes pour arriver à exploiter le maximum de ses possibilités. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. C'est-à-dire on se développe, on comprend qui on est, on arrive à comprendre qu'il y a des forces qui sont cachées en nous et qui peuvent nous permettre de nous dépasser complètement vers le haut et arriver à... Comme dans le domaine professionnel, dans le domaine du business, on a vu des gens qui étaient tout à fait partis de zéro, sans un seul centime, et qui sont arrivés à devenir des multimilliardaires, uniquement par le biais de ce qu'on appelle le Ratzon, par le biais de la volonté. Et donc, par le biais du développement personnel, du développement de la personne, entre guillemets, bien, on peut arriver à des choses absolument extraordinaires. Ils ont fait une étude, je crois, une fois, pour arriver à savoir, les présidents de la République, comment sont-ils arrivés pour arriver à avoir un poste tellement élevé dans le domaine de la politique. En vérité, tous ils avaient un point commun, c'est que tout celui qui est devenu président ou qui a eu un très haut poste de ce type-là, c'est qu'en vérité, il a toujours eu dans son sein, en lui-même, une aspiration à la grandeur. Lorsqu'on aspire vers la grandeur, alors on y arrive un jour. Et même si on n'arrive pas, mais en tout cas, il faut au moins y aspirer pour y arriver. Si on n'y aspire pas, on n'a en tout cas aucune chance d'y arriver. Donc c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Et Rabbi Nachman avait appelé ça, il y a 200 ans de cela, il dit, c'est ce qu'on appelle la hitavut hanefesh. C'est le développement de l'âme, de la neshama. Il dit comme ça, il dit, ikar hitavut hanefesh, l'essentiel même du développement, de la formation de l'âme. Il faut comprendre une chose, c'est que lorsque l'âme descend sur terre, elle n'est pas du tout parfaite. Elle n'est pas du tout complétée, elle n'est pas du tout terminée. Il lui reste un développement, il lui reste une formation à réaliser. Elle va venir sur Terre pour justement se former, se développer. On va me dire, quel est le but de tout ça? Il faut savoir que lorsque la Neshama elle était dans le ciel, elle était proche d'Akadosh Baruch Hu. Et étant proche de Dieu, elle avait tout. Imaginez, vous êtes près du roi des rois, vous avez tout, vous êtes ce coulé de plus. Et voilà, on est là, voilà. C'est tellement extraordinaire ce qui se passe actuellement, donc on n'a besoin de rien d'autre. Le problème, ce que nous dit le Zohar, c'est que la Neshama, lorsqu'elle était près de Dieu, elle mangeait ce qu'on appelle le Nahama de Kisufa. C'est ce qu'on appelle le pain de la honte. C'est-à-dire qu'elle bénéficie de quelque chose d'immensément grand, et elle n'a rien fait pour cela. Et donc c'est gênant. C'est gênant de recevoir des cadeaux, c'est gênant de recevoir des dons gratuits sans l'avoir mérité. Ou c'est gênant, par exemple, pour quelqu'un, n'importe qui, de ne pas travailler et qui reçoive un salaire tous les mois, comme ça, gratuit. Il y en a qui disent, bon, ce serait super. Mais en général, la majorité des gens va nous dire que si on reçoit quelque chose, on tient à le mériter malgré tout. Donc lorsque la Neshama était dans le ciel, elle était proche de Dieu, mais il y avait une chose qui ne collait pas, c'est qu'elle ne connaissait pas Dieu. Pour connaître quelqu'un, il faut lui parler, il faut communiquer avec elle. Et tout le temps où je ne communique pas avec elle, je ne la connais pas. Et donc, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il a fait? Donc, il a ressenti qu'il y avait ce problème de Nahama, de Kisufa, du pain, de la honte. Il a dit à la Neshama, tu vas descendre sur terre. Je vais te jeter, je vais t'envoyer sur terre, et là-bas, tu vas apprendre à me connaître. Là-bas, tu vas apprendre à savoir qui je suis. Tu vas souffrir, entre guillemets, je vais t'envoyer des épreuves, je vais t'envoyer des choses qui sont des fois pas très sympathiques, pour que tu aies la réaction de te tourner vers moi. Tu vas te tourner vers moi, tu vas m'implorer, tu vas m'invoquer, tu vas me supplier. Pourquoi? Parce que lorsque tu communiqueras avec moi, alors tu vas apprendre à me connaître. C'est ça le but, c'est que lorsqu'on parle avec quelqu'un, imaginez votre voisin. Il y a des gens qui ont des voisins depuis 30-40 ans, qui ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, ils leur disent bonjour, au revoir. Mais comment on commence
commence à connaître quelqu'un quand on a commencé à communiquer avec lui. Tout le temps où je ne parle pas avec lui, je ne sais pas qui il est. Donc le but d'arriver justement, que Dieu nous a envoyé sur terre, c'est d'arriver donc justement à communiquer avec lui. Et quelle est la finalité de la communication qu'il y a avec Dieu? C'est d'arriver justement à développer notre âme. Notre âme, lorsqu'elle arrive sur terre, elle est comme un bébé. Comme un bébé qui doit grandir lui aussi, il doit commencer à évoluer. C'est la même chose ici pour la Neshama. Lorsqu'elle arrive sur terre, elle a l'obligation de se développer, de développer son âme. It avut un effet. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, le développement personnel. Bien ici, ce qu'on parle ici, c'est le développement, la formation de la Neshama. Et comment donc réalise-t-on ce développement de la Neshama? C'est it avut un effet. Il dit ou aliédé ishtokekut. C'est par justement l'aspiration. Via kisufin et par les languissements, via retsonot atovim et par la volonté, les bonnes volontés que nous avons, achar Hashem Idbarar, d'être toujours en train de se coller, de chercher qui est Akadosh Baruch Hu. Tout le temps où je ne vais pas communiquer, où je ne vais pas avoir de ishtokekut, ça veut dire d'aspiration à connaître Akadosh Baruch Hu, tout le temps où je n'aurai pas des kisufim, des languissements de Dieu, tout le temps où je n'aurai pas le ratson, et ça c'est un point essentiel que nous allons développer, le ratson, tout le temps où je n'ai pas la véritable volonté de m'accrocher, de rechercher Akadosh Baruch Hu, alors ma neshama ne peut pas se développer. Il ne peut pas y avoir ce qu'on appelle un développement personnel. Le développement personnel commence à partir du moment où j'ai cette volonté de m'accrocher, de rechercher qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut de moi, qu'est-ce qu'il veut m'enseigner, pourquoi je dois m'accrocher à lui. Mais ça, comment on va le faire avec ce ratson-là? C'est à partir du moment où je vais commencer à communiquer avec lui, je vais commencer à parler avec lui. Et il dit, Kol echad lefi madregato, chacun naturellement selon son niveau, chez Unirsaf ou Mishtokek, selon qui va se languir, qui va aspirer, au Midgagea, il va avoir des languissements, En Sophie, c'est-à-dire sans fin, les Agia et les Madrega, les Ma'alam Yemenu, pour arriver à un niveau encore plus haut. C'est-à-dire le but c'est d'arriver de monter de niveau, sans arrêt vers le haut. Et en vérité, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que selon les aspirations d'une personne, selon le désir, selon le ratson, selon la volonté qui brûle en lui, selon qu'est-ce qu'elle va devenir. Regardez dans le domaine professionnel, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, plus j'aspire vers le haut, et plus je suis capable d'arriver à des choses absolument extraordinaires. Il y a des gens qui sont arrivés dans le domaine professionnel à des niveaux incroyables. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils aspiraient à la chose, ils croyaient à la chose. Donc ça veut dire que la réussite, c'est une question d'aspiration et une question de volonté. Alors, quand on parle maintenant de réussite, naturellement, nous, on ne parle pas ici au niveau professionnel. Mais en vérité, c'est le même principe. Professionnellement et on va dire au niveau rouhani, au niveau spirituel, le but, c'est qu'on ait de la volonté pour le faire. Quand on a cette volonté, alors on peut arriver à tout. Il faut savoir une chose, que lorsqu'on se met à bien penser, bien, en général, on attire le bien. Et Akadosh Baruch Hu va nous juger. Il faut bien comprendre ça. Kadosh Baruch Hu va nous juger uniquement selon notre ratson et pas selon nos actions. Parce que des fois, on va dire, mais moi, je voudrais être un Ish Kasher, je voudrais être quelqu'un qui soit dans la Torah, je voudrais être quelqu'un qui se rapproche d'Hachem, je voudrais. Qu'est-ce qui compte aux yeux de Kadosh Baruch Hu? Est-ce que c'est le fait d'y arriver ou c'est le fait de le vouloir? Le fait de le vouloir, c'est très largement suffisant. Rien ne nous dit qu'on doit réaliser, qu'on doit arriver au but. Comme si on y arrive, c'est tant mieux, mais si on n'arrive pas, au moins l'avoir voulu. Ça veut dire que il n'y a rien qui est dans notre main, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de pouvoir réaliser quelque chose. La seule chose que nous sommes capables de pouvoir réaliser, c'est de vouloir réaliser. Ça, effectivement, Kadosh Baruch Hu nous le dira, si tu as voulu réaliser toute ta vie quelque chose, mais que tu n'y es pas arrivé, il n'y a aucun problème. Par contre, dans le domaine professionnel, si on a toute sa vie voulu réaliser quelque chose et qu'on n'y est pas arrivé, eh ben là, on sera jugé là-dessus, parce que pourquoi tu n'y es pas arrivé alors que tu as tellement voulu? Mais dans le domaine de la rouhaniou, dans le domaine de la spiritualité, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Lo abidrash shaikar et la amaase. L'essentiel, c'est pas l'étude, c'est est-ce que tu as pu accomplir dans le sens que tu as pu réaliser ce que tu voulais, les mitzvot, etc. C'est ça le principal. Alors, les choses aussi qui nous bloquent dans le domaine du ratson, dans le domaine de la volonté, c'est que
on n'a pas le droit de se limiter en se disant c'est trop haut pour moi, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, c'est des choses... C'est comme on appelle ça aujourd'hui la croyance limitante. La croyance limitante, elle nous pousse à dire tu ne peux pas. Tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, c'est trop difficile, et puis pour qui tu te prends, et puis de toute façon laisse tomber, pourquoi tu cherches tellement haut et à viser tellement loin, c'est pas la peine, etc. Ces croyances limitantes, ça veut dire que quelqu'un en vérité, il est capable de croire en Akadosh Baruch Hu, mais il n'est pas capable de croire dans ses propres capacités. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas développé le ratson, il n'a pas développé cette volonté, cette hargne de se dire je vais réussir quoi qu'il arrive. Ah, maintenant la chose te paraît très compliquée, elle te paraît très difficile, surtout dans le domaine de la Vodat Hashem, quand on commence à servir Kadosh Baruch Hu. Mais il y a plein de choses qui nous bloquent, il y a plein d'éléments qui vont nous limiter, de dire non, tu n'y arriveras pas, c'est trop dur. Mais comme on a dit tout à l'heure, le but ce n'est pas d'y arriver, le but c'est de vouloir y arriver. Que maintenant je suis arrivé ou je ne suis pas arrivé, c'est une autre histoire. Mais est-ce que tu as voulu au moins y arriver ? Si tu as développé ce ratson, tu peux être certain qu'en tout cas tu t'es mis toutes les chances de ton côté pour y arriver. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Tu dois vouloir. Ça, il y avait une fois un des élèves de Rabbi Nachman qui était venu le voir et lui dit je voudrais avoir la Yirat Shamayim. Il lui a répondu, Rabbeinu, il a dit mais est-ce que tu veux comment il a dit est-ce que tu veux vraiment au moins vouloir ? Est-ce que tu as le minimum du ratson ? Est-ce que tu as le minimum de la volonté pour arriver, Béhémet, à avoir la Yirat Shamayim ? C'est des choses qui nous paraissent évidentes, mais c'est des choses qui n'ont... C'est comme ça qu'on arrive à développer sa neshama, c'est comme ça qu'on arrive à grandir, c'est comme ça qu'on arrive à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qu'on arrive à se rapprocher des tzadikim, lorsqu'on développe le ratson. Tout le temps où il n'y a pas de ratson, et le ratson, cette volonté, quand elle est accompagnée, il dit ici que quand elle est accompagnée des kisufim, quand elle est accompagnée, c'est ce que ça veut dire kisufim. Kisufim, ce sont des languissements. Et comment on traduit quelle est la racine, quelle est l'étymologie du mot kisufim ? C'est le mot kesef. Kesef, c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'on doit se languir d'Akadosh Baruch Hu comme on se languit de l'argent. Alvaï, qu'on arrive à ce niveau-là, de se languir de Dieu comme on se languit de l'argent. C'est pas pour rien que argent et languissement, c'est la même racine, c'est kesef et kisufim. Donc lorsque maintenant on va arriver comme ça à ce niveau-là, je peux vous assurer que le monde sera très différent parce qu'on est omnibulé par un ratson. Ce ratson, cette volonté, lorsqu'elle nous prend dans le ventre, elle nous prend dans le cœur, elle nous prend dans la tête, on est omnibulé, on a une pensée obsessionnelle pour y arriver, parce que je me dis, je dois y arriver, je peux vous assurer qu'on met toutes les chances de notre côté pour y arriver, et c'est comme ça qu'on va arriver à développer notre neshama. On se revoit très très bientôt pour un nouveau cours là-dessus.